Bienvenue, on va explorer aujourd'hui le Next Gen Manufacturing Nexus, ce point de rencontre fascinant où le monde bien réel de l'industrie, le monde physique, fusionne avec la puissance invisible du numérique. Quand on parle d'ingénierie, on pense souvent aux ponts, aux voitures, des choses massives. Mais en réalité, c'est une toile bien plus vaste qui façonne notre quotidien. De la santé à la musique, c'est cette force créatrice, souvent cachée, mais qui est absolument partout. Pour le dire simplement, l'ingénierie, c'est l'art de prendre des connaissances scientifiques, mathématiques, pratiques, et de les transformer en solutions concrètes. Le but final est toujours le même, améliorer nos vies. C'est vraiment le maillon entre la science pure et notre monde. Alors on peut se demander quel est le lien entre un bon vieux moteur à explosion tout en métal et les lignes de code qui font tourner une application sur un smartphone. À première vue, ça semble être deux planètes différentes. Et pourtant, c'est précisément à leur croisement que se joue la révolution industrielle actuelle. Pour bien comprendre cette convergence, on va commencer par du concret, du très concret même. Plongeons au cœur de l'ingénierie classique avec un exemple que tout le monde connaît, le moteur à combustion. L'ingénierie mécanique, à sa base, c'est une affaire de maîtrise des forces. Chaque pièce, chaque engrenage est conçu avec une précision folle pour transmettre une force. C'est une véritable chorégraphie du métal pensée pour dompter les lois de la physique. Et comment ça marche ? Tout est basé sur un cycle en 4 temps, une séquence ultra rapide. D'abord l'admission, puis la compression, la puissance, l'explosion, et enfin l'échappement. C'est ce balai mécanique, répété des milliers de fois par minute, qui transforme une petite détonation en mouvement. Le résultat de toute cette complexité mécanique, c'est la voiture, le symbole de la puissance industrielle du XXe siècle. Une merveille qui dépend entièrement de la maîtrise du monde physique. Mais, pendant qu'on devenait maître de l'atome, une autre sorte de complexité, complètement invisible cette fois, commençait à émerger. Allez, on change de décor. On quitte le monde tangible de l'acier pour entrer dans le monde invisible de l'information. Un monde qui n'obéit pas aux lois de la physique, mais à ses propres règles de complexité. Une des premières lois de ce nouveau monde est assez déroutante. C'est la loi de Brooks. Elle dit que si on ajoute plus de monde à un projet informatique qui est déjà en retard, eh bien on le retarde encore plus. Pourquoi ? Parce que la complexité ne vient plus de la matière, mais des interactions et de la communication entre les gens. La loi de Conway va même plus loin. Elle nous apprend que l'architecture d'un système, par exemple un logiciel, finit toujours par refléter la structure de communication de l'équipe qui l'a créé. Si une entreprise est organisée en silos, son produit sera lui aussi fragmenté. C'est presque une loi de la nature. Alors, pour survivre dans cet océan de complexité, les ingénieurs logiciels ont inventé des principes, de véritables garde-fous. Le principe DRY, ne vous répétez pas. Le principe KISS, gardez les choses simples. Et un autre, très pragmatique, YAGNI, vous n'en aurez pas besoin pour éviter de construire des choses inutiles. Au fond, toutes ces règles n'ont qu'un seul objectif, essayer de dompter des systèmes qui ne sont faits que de pure information, des constructions de l'esprit où la complexité peut devenir incontrôlable si on n'y prend pas garde. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est ici que nos deux mondes, le physique et le numérique, se rencontrent enfin. On va voir comment les leçons du logiciel sont en train de transformer la façon dont on construit des objets bien réels. D'un côté, on a les engrenages, de l'autre, le code. Le point de connexion, le nexus, c'est cette idée un peu folle que les principes comme la loi de Conway ou le KISS s'appliquent tout aussi bien à la conception d'une usine moderne qu'à une application. Pour bien saisir ça, il faut comprendre ce qu'est un système complexe. Le meilleur exemple, c'est une fourmilière. Un système devient complexe quand les interactions à l'intérieur deviennent plus importantes que les ordres qui viennent de l'extérieur. L'intelligence n'est plus centralisée, elle est partout dans le système. Et là, il se passe des choses incroyables. Un tel système développe des propriétés presque magiques. L'auto-organisation, où l'ordre naît de lui-même. L'émergence, où le tout devient bien plus que la somme de ses parties. Et la robustesse, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter et à survivre aux imprévus. Ok, alors qu'est-ce que tout ça signifie pour le futur de la production, de la fabrication ? Eh bien, ça change radicalement la perspective. Le but du jeu n'est plus seulement de construire un produit. Le but, c'est de concevoir, de gérer et de faire évoluer le système qui crée ce produit. Le véritable chef-d'œuvre de l'ingénieur, ce n'est plus l'objet final, mais l'usine elle-même, vue comme un système intelligent qui apprend et s'améliore en permanence. Et nous y voilà, on a bouclé la boucle. C'est ça, le fameux Next Gen Manufacturing Nexus. C'est le carrefour, l'intersection parfaite entre l'ingénierie physique traditionnelle, les grands principes du monde numérique et la théorie des systèmes complexes. C'est l'avenir de la fabrication. Évidemment, ça nous laisse avec une question fondamentale. Si nos usines deviennent des sortes d'organismes intelligents, presque vivants, plutôt que de simples machines, quelle est la place de l'humain dans tout ça ? C'est le grand défi et sans aucun doute la plus grande opportunité de cette nouvelle ère industrielle.
Merci d'avoir suivi cette présentation.